En 2010, Instagram, c'était une application pour partager des photos carrées. 15 ans après, 2 milliards de personnes utilisent Instagram dans le monde. L'application rapporte 65 milliards de revenus par an à son créateur. Et surtout, l'entreprise est valorisée plus de 500 milliards de dollars. C'est le temple de la publicité et des influenceurs. Instagram a 15 ans, on va vous raconter son histoire en 10 anecdotes. Le 6 octobre 2010, Instagram apparaît sur l'App Store. Et si je dis App Store, c'est parce que c'est important. À l'époque, c'est une application réservée à l'iPhone. Alors, faut recontextualiser l'état du smartphone à cette époque. L'iPhone, on est à l'iPhone 4. C'est un produit ultra populaire qui prend de belles photos, qui est moderne. Et Android, c'est pas encore ça. Derrière Instagram, deux hommes, Kevin Systrom et Mike Krieger, qui sont des passionnés de photographie et qui se disent qu'un réseau social dans lequel on pourrait rendre hommage aux photographies de l'époque avec des filtres, ça pourrait fonctionner. Mais Instagram est une application très basique. Vos photos sont carrées, les flux sont chronologiques, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de classement des photos les plus vues dans le monde, c'est uniquement les photos des gens que vous suivez. Le premier jour, Instagram réunit 25 000 téléchargements et quelques mois plus tard, en décembre, ils franchissent la barre du million de téléchargements. Alors c'est sûr, aujourd'hui c'est ridicule à côté des 700 millions de personnes qui utilisent ChatGPT en quelques années, mais à l'époque c'est énorme, pas tout le monde a un smartphone, pas tout le monde télécharge des applications et c'est une application vraiment tendance. Et si vous vous demandez quand Instagram est arrivé sur Android, la réponse c'est avril 2012, au moment où ils avaient déjà 50 millions d'utilisateurs. Justement, en 2012, Facebook rachète Instagram. Et ce qui est marrant avec ce rachat, c'est à quel point la perception de l'époque n'est plus la même aujourd'hui. Je me rappelle personnellement du moment où Facebook avait racheté Instagram et tous les médias étaient convaincus d'une chose, c'est la pire opération financière du siècle. 1 milliard de dollars pour un réseau social qui ne rapporte pas d'argent, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Tout le monde disait que Mark Zuckerberg était fou, qu'il allait détruire Facebook et qu'Instagram était juste une application qui ne servirait à rien. 13 ans plus tard, Instagram vaut plus de 500 milliards de dollars, rapporte 70 milliards de dollars par an, est devenu plus rentable que Facebook qui certes a plus d'utilisateurs mais qui a moins de contenu qui rapporte de l'argent, de publicité, de contenu sponsor, etc. Bref, Instagram est le rachat le plus important de l'histoire de la tech, en tout cas le plus rentable. Aujourd'hui sur Instagram, vous avez des onglets. Vous avez la page d'accueil, l'onglet Explorer avec la barre de recherche, les Reels pour regarder des vidéos. Eh bien, à son lancement, il n'y avait rien de tout ça sur Instagram. En fait, à son lancement, Instagram, c'était un flux chronologique. Les photos de vos amis les plus récentes apparaissaient en haut et plus vous défiliez, plus vous tombez sur les publications anciennes. Mais s'il y avait un post super important sur l'annonce du mariage d'un de vos amis par exemple, eh bien, si vous aviez raté ce post au moment où il a été publié, vous ne le verrez jamais. En 2012, Instagram se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire au-delà du cercle d'amis et c'est à ce moment-là qu'il lance l'onglet Explorer qui à l'époque permet seulement de voir les publications les plus populaires dans le monde avec zéro personnalisation. 2 ans plus tard, Instagram devient un vrai réseau social et commence à tuer le flux chronologique pour proposer un flux algorithmique personnalisé qui va vous suggérer des choses et lance surtout une barre de recherche pour s'abonner à une célébrité par exemple. Jusqu'en 2015, il n'y a pas de publicité sur Instagram et en 2016, le flux chronologique est tué, il n'y a plus qu'un flux algorithmique, la photo récente de votre ami n'apparaît plus en premier, maintenant on va vous mettre du contenu qui vous intéresse et qui en tout cas va vous faire rester dans l'application. Bref, il a fallu 6 ans pour qu'un projet pour les passionnés de photos devienne une vraie application de réseau social, c'est là qu'on voit que Facebook a mis un petit peu de son savoir-faire dans Instagram. Une des fonctions les plus populaires d'Instagram, c'est les stories. Vous ne le savez peut-être pas, mais les stories, Instagram l'a complètement plagié. C'est un vol, c'est même reconnu par le patron d'Instagram comme un vol assumé. Ils l'ont tout piqué à Snapchat. En fait, à l'époque, Snapchat lance les stories qui sont des photos, des vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Ça rencontre un succès mondial, tout le monde télécharge Snapchat pour ça. Et Facebook se dit, mince, on a un concurrent qui est en train de nous faire de l'ombre. Facebook tente de racheter Snapchat, Facebook tente de lancer des applications concurrentes de Snapchat, mais rien n'y fait, les gens continuent d'utiliser Snapchat. Et donc en 2016, Facebook se dit « Ok, clonons les stories, intégrons-les à Instagram » et on suit un succès planétaire. Plus de 500 millions de personnes partagent les stories tous les jours et les stories d'Instagram sont plus populaires que Snapchat lui-même. Avant TikTok, il y avait une application qui s'appelait IGTV, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une application à télécharger séparément sur l'App Store ou le Play Store et l'idée c'était d'avoir un YouTube mais vertical. C'était une sorte de TikTok avant l'heure. Facebook était convaincu qu'il y avait un public pour des vidéos verticales qu'on pourrait faire défiler et misait sur IGTV pour diversifier ses revenus. Finalement, IGTV, ça fait un flop, personne ne l'utilise, l'application est peu à peu abandonnée et puis
TikTok arrive. Finalement, Instagram réussit à rencontrer le succès avec ses vidéos en intégrant IGTV à Instagram, en le renommant Reels. C'est comme ça, c'est la fonction que vous avez aujourd'hui sur votre téléphone. Et aujourd'hui, les Instagram Reels, c'est le meilleur concurrent de TikTok, en tout cas celui qui fait le plus d'audience. À votre avis, qui est le compte le plus suivi sur Instagram? Je vais vous donner un indice, pendant longtemps, c'était Selena Gomez, mais elle s'est fait doubler il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo qui détient le compte avec le plus d'abonnés sur Instagram, suivi par Lionel Messi. Oui, on est passé d'un monde où c'était des célébrités, des pop stars qui dominaient Instagram, à un monde où c'est les footballeurs qui ont le plus d'abonnés. Selena Gomez est à la 3e place. Et d'ailleurs, pour anecdote, quand je vous dis que c'est Ronaldo le compte numéro 1, c'est pas totalement vrai. Ronaldo, il a 660 millions d'abonnés, mais le compte d'Instagram, le compte Instagram, il a 700 millions d'abonnés. Sur Instagram, un œuf a 56 millions de likes. Pendant longtemps, c'était le record absolu de likes sur Instagram. C'était un compte qui avait pour but de battre un record. C'était juste une photo d'œuf, il fallait liker et 56 millions de personnes l'ont fait. Pendant 3 ans, c'était le compte indétrônable que personne n'a réussi à battre. Aujourd'hui, l'œuf est battu. La photo la plus likée sur Instagram, elle est très douloureuse pour les Français. C'est Lionel Messi avec la Coupe du Monde en décembre 2022 qui a mis quand même 20 millions de likes à l'œuf. Mais je vous rassure, l'œuf est toujours en seconde position. Anecdote rapide pour vous dire que Instagram a pendant longtemps boudé une plateforme, l'iPad. À vrai dire, Instagram pour iPad, c'est disponible depuis 2025 pour un réseau social lancé en 2010. Pourquoi? Eh bien parce que Apple et Facebook sont pas vraiment copains. Ils se disputent souvent et Meta a longtemps voulu punir l'iPad en disant que c'était une plateforme pas assez utilisée. Mais maintenant que TikTok est en train de progresser, ils se disent qu'il faut être présent sur toutes les plateformes. Donc ils ont lancé un petit peu plus tôt cette année Instagram sur iPad. Il n'y a pas que du positif avec Instagram. En 2021, une étude publiée par Meta révélait que plus de 30% des adolescentes se sentaient mal à cause du réseau social. Elles estimaient qu'Instagram empirait l'image qu'elles pouvaient avoir d'elles-mêmes et c'est un phénomène qui s'est souvent mesuré ces dernières années. Le problème d'Instagram et de la course au like est qu'il pénalise les gens et qu'il reproduit le concept de popularité des classes d'école sur les réseaux sociaux. Ce problème il est intéressant parce qu'il révèle tout le paradoxe d'Instagram depuis sa création. C'est à la fois une plateforme où tout le monde peut publier du contenu et à la fois une plateforme qui culpabilise les gens qui ont moins de likes que les autres. Il y a eu des initiatives méconnues comme dans les réglages la possibilité de désactiver le compteur de likes. C'est-à-dire que vous voyez juste des gens ont aimé cette publication mais vous savez pas combien. Mais malgré tout, Meta n'a toujours pas trouvé de solution et surtout, on sait que son objectif est que les gens passent de plus en plus de temps dans Instagram. Ils ont récemment lancé des bots IA pour parler à des célébrités, pour parler à Jésus directement depuis l'application. Bref, c'est un phénomène qui risque d'empirer. Est-ce que vous voyez cette photo? On voit un pied, on voit un chien. Eh bien, c'est la première image publiée sur Instagram le 16 juillet 2010. Pour rappel, l'application est sortie le 6 octobre 2010. C'est Kevin Systrom, le cofondateur du réseau social, qui l'avait publié et c'est assez marrant avec l'image qu'on se fait aujourd'hui d'Instagram avec des beaux brunchs, avec des beaux couchers de soleil, avec des images toujours spectaculaires qui visent à rendre ses amis jaloux. Bah là, c'était juste un pied et un chien. L'histoire d'Instagram est fascinante parce que contrairement à de nombreuses applications, elle n'a pas eu beaucoup de bas. C'est une application qui certes n'a pas toujours réussi à imposer ses nouveautés, mais qui partout où elle est passée s'est imposée comme la référence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés sur la planète. Certes, il n'y a plus de photos carrées, mais Instagram, c'est devenu un mini Facebook pour les jeunes qui fait plein de choses, dont la messagerie directe par exemple.